temps que ça patine énormément, quoi. Donc là, tu sens qu'au final c'est un petit peu dépassé par tout la foule de couple qu'il y a, pas autant de puissance, mais c'est surtout le couple. Michel, c'est pas qu'il y a trop de couple, il y a trop de couple à la roue certes, mais c'est que ton moteur a trop de puissance, ok. Et après il dit, du coup c'est ça le problème, c'est qu'il dit ouais il y a trop de couple, mais la puissance ça va, il y a pas de souci, c'est vraiment à bas régime, là ça patine, il y a trop de couple. En seconde on va se faire catapulter ma gueule. En cinquième on va être là, slow et tout, bon ça a quand même avancé, on va quand même tuer des AMG tu vois, mais ça va quand même être plus lent qu'en seconde où on fait burner les pneus complets sur place. Dans tous les cas, on a 24 de puissance dans les 3 cas, ok. Sauf qu'il y a un cas, tu vas te faire exploser la gueule, tu vas te faire tracter sur ton siège, tu vas rien comprendre comme un crevard, comme un dalleux. Alors que là, tu vas être là, dans ton salon roulant, avec ta mamie à côté, ta mère, tu vois, et t'es là, et ça avance pas, quoi. Et elle est contente, c'est tout confort, voilà. C'est un gros salon luxueux sur autoroute allemande. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Grip. Vous êtes ici pour améliorer les performances de votre bagnole autant au niveau grip que au niveau de la puissance. Dans cet épisode-là, on va parler de la différence puissance et couple. Quel est le mieux entre la puissance et le couple? On va tout savoir maintenant. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un petit cadeau, que dis-je, un gros cadeau à la fin de cette vidéo parce que j'aime bien mes abonnés, parce que j'ai eu beaucoup de bons retours récemment sur la chaîne et que je veux vous remercier pour presque, maintenant c'est 600 abonnés, on les vise, on y arrive bientôt et voilà, donc je vais vous remercier pour tout ça et puis je vous file un petit cadeau à la fin, donc restez jusqu'au bout, de toute façon ça va vous plaire. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Clément du site objectivegrip.com où vous pouvez retrouver donc toutes les formations de grip ultime ainsi que sur la chaîne YouTube Objectif Grip, là où vous êtes actuellement bien évidemment. Vous pouvez aussi trouver sur le site des huiles et liquides de frein comme demande tout le temps. Donc voilà, c'est les huiles que je préconise, les huiles moteurs que je préconise, que je mets dans mon véhicule à moi, qui est une Nissan S13 de à peu près 400 chevaux. Donc voilà. Assez parlé, on part là-dessus. Bon, du coup la différence puissance-couple, comment ça se passe? Le problème déjà, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Dans le sens où on a le moteur, la boîte de vitesse et les roues. Est-ce qu'on parle de la puissance et du couple du moteur ou des roues? En mettant les roues sur un bord moteur. On obtient ce graphique-là, mais qui est en fait le graphique du moteur. La deuxième chose qu'on peut obtenir, ça va être les numéros ici. Alors, je vais dire une connerie, 500 chevaux et 300 Nm de couple. Les nombres constructeurs, c'est aussi les nombres du moteur. Et on a souvent tendance à penser à la roue, en l'occurrence, alors qu'on a des chiffres du moteur. Je m'explique. Donc ces chiffres-là viennent du moteur. Mais à la roue. La roue, c'est ce qui nous fait avancer, en fait. Et les gens, ils se disent, bon, d'accord, qu'est-ce qui nous fait avancer, finalement? La puissance, ça veut pas dire grand-chose. Alors, la puissance, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le couple fois la vitesse de rotation. Donc ici, souvent, on a les tours par minute. Et ici, on va être à, je dis une connerie, à 3000 tours par minute. Voilà, si c'est une essence, 3, 4000, peu importe, ça dépend du moteur, on s'en fout. 3000 tours par minute. Donc, en fait, bon, ça, il faut le convertir en heure par seconde, mais en gros, grosso modo, on multiplie ce nombre-là fois un coefficient fois les 300 Nm. Ça nous fait un nombre qui va nous donner donc en fait cette puissance-là, donc il y a deux échelles différentes. Peu importe. Donc on va dire, je sais pas moi, 300 chevaux. Et donc ça c'est la puissance. Les gens ils se disent non, la puissance à la roue ça sert pas à grand chose, c'est le couple qui nous fait avancer. Pourquoi? D'ailleurs qu'est-ce qu'un couple en fait? Peut-être par là que je devrais commencer. Qu'est-ce qu'on couple? Un couple tout simplement parce que dans cette vidéo on va faire très simple, ça sert à rien d'être compliqué parce que c'est quand même des notions assez simples. Alors c'est dur à expliquer mais c'est une notion pas très compliqué non plus. Pour donner un exemple très simple, on va prendre un cliquet. Ce cliquet avec une rallonge, ok, tourne comme ça. Bon, ici on a un point de rotation. Si je tourne comme ça tourne. Moi j'applique une force ici, à une certaine distance, à peu près 20 cm. C'est ce que je vous expliquais là. Le point de rotation, la distance et la force. Le couple, ça va être au point de rotation. C'est juste l'image de la force que je vais appliquer à cet endroit-là, c'est-à-dire à 20 cm du point de rotation. Donc c'est le couple en ce point de rotation là, et moi je vais appliquer ma force ici. Si j'applique la même force ici, il n'y aura pas le même couple. Donc c'est bien l'image de la force à une certaine distance, et d'une force aussi, bien sûr, donnée. Ok, tout est fixé, la distance et la force. C'est juste ça un couple. Et comment est-ce qu'on calcule ce couple? Ben, pareil que la puissance, au final, on multiplie la distance fois la force. Donc si j'applique ici 40 newtons, ça fait à peu près 4 kg, j'applique ici 4 kg, à une distance de 20 cm, on va faire 4 kg fois 0,2, parce qu'on met en mètres. Voilà, et ça va faire 4 fois 0,2. Donc ça va nous faire 8 Nm. C'est tout, ici. C'est juste ça le couple. Et
L'intérêt, si vous voulez, c'est qu'une fois qu'on a ce couple ici à 8 Nm, on divise par une nouvelle distance et on obtient du coup la force équivalente. Donc si on le met au lieu d'être à 20 cm, on le met à 10 cm. Donc si on divise par juste 0,1, on va obtenir non pas 4 Nm, mais 8 Nm. Donc voilà, ici il y a une petite force de 4 Nm qui fait le même couple qu'une grande force de 8 Nm plus proche, à la moitié de la distance. C'est ça l'idée, donc si on a la moitié, on a deux fois moins de force. Bref, pourquoi est-ce que le couple fait avancer en fait, au niveau de la roue? Parce que si on prend une roue, donc là je commence à avoir plus d'espace pour vous dessiner les choses, mais si on prend une roue, on a un couple ici, on va du coup le diviser par cette distance-là, on aura du coup la force qui va nous permettre d'avancer, tout simplement. Bon, le sol est là, mais c'est pareil, on aura une force ici, parce que un couple, pourquoi? Parce que c'est un couple de force, boum, qui fait tourner. Voilà, fin de l'histoire. Donc, le couple à la roue, c'est le couple qui fait avancer, c'est pas vraiment la puissance, on s'en fout un peu. À la roue, je parle bien. Le seul truc, c'est que souvent les chiffres qu'on donne sont ceux du moteur, sont pas ceux de la roue. Du coup, souvent les gens pensent, ok, à la roue, c'est le couple qui me fait avancer, donc je vais prendre le couple du moteur le maximum possible. Non. Non, pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça marche, tout simplement. Désolé. Mais qu'est-ce qui va nous donner du couple à la roue, en fait? Eh bien, c'est la boîte de vitesse qui va nous donner un couple à la roue. Bon, c'est une propulsion que j'ai dessinée, mais c'est super, j'adore les propulsions. C'est mieux que les tractions, on est d'accord. Petite vanne au passage. La boîte de vitesse, c'est elle qui va nous transférer notre couple. Mais en fonction de quoi est-ce qu'on va avoir le couple maximal du coup en sortie de boîte? Qu'est-ce qu'il nous faut donner dans la boîte pour avoir un couple maximal ici? Et bien en fait, c'est pas le couple justement, c'est la puissance. Pourquoi c'est la puissance? Parce que la boîte en fait, elle ne parallèle qu'en puissance. La boîte, elle est faite pour modifier le couple et la vitesse en entrée par rapport à celle en sortie. C'est-à-dire, elle est faite pour modifier le couple et la vitesse. C'est-à-dire qu'on lui donne un couple et une vitesse en entrée, disons 800 Nm, ça fait gros couple. Hein. C'est un mazout le bordel, ou alors c'est vraiment un gros V8 ou V10. Ça, et disons, pareil, 3000 tours par minute. En sortie, elle va nous filer, par exemple, du coup, ça dépend du rapport engagé en fait, tout simplement. Elle va nous diviser celui-là par 2 et multiplier celui-là par 2. 1600 Nm. Donc voilà, petite coupe de cheveux fraîche. On s'est remis, on a écrit 2-3 trucs, on reprend la vidéo, c'est parti. Donc, en imaginant qu'ici, on est en seconde à 1600 Nm et 1500 tours minute. Donc en fait, on a multiplié le couple par 2 et divisé la vitesse par 2. Donc c'est ce qui revient à mettre grosso modo une seconde. Ok, quand on met une seconde, ben, la voiture va pas très vite, mais elle a sa mère de couple. Elle a autant de puissance à la roue qu'en cinquième, il faut le savoir. Mais voilà, elle vous tracte la gueule. Cinquième, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué le couple par 2 par contre. Et par contre, on a augmenté la vitesse par 2. Donc là, on va vraiment, voilà, on est à 200, 250 km/h. Ça dépend des roues que vous avez, peu importe, on s'en bat les couilles. Donc, c'est la différence des deux. En cinquième, la voiture va moins accélérer qu'en seconde. Et c'est là qu'on voit en fait l'importance du couple. Mais encore une fois, le couple à la roue. Ok, ici on a la roue. C'est le couple à la roue. Et donc on va avoir cette idée-là. En seconde, on va se faire catapulter ma gueule. En cinquième, on va être là, slow et tout. Bon, ça a quand même avancé, on va quand même tuer des AMG, tu vois. Mais ça va quand même être plus lent qu'en seconde où on fait burner les pneus complets sur place. Mais pour avoir ce truc de malade là, il suffit d'avoir la puissance ici. La même puissance là et là. Parce que ces deux trucs là, ils font quoi? Je vais t'expliquer ce qu'ils font, ma gueule. Ça fois ça, on va le faire comme ça. Normalement, il y a un petit coef à mettre là, mais on va dire qu'on s'en bat les couilles. Le coef, de toute façon, il est fixe, ça va rien changer. 3 x 8, 24, d'accord? Ici, on a 2 0, 3 0, ça fait 500. On a 2 400 000. Ok, ma gueule? Bon, on va faire simple. 24. Ici, on a 24, qui est une sorte de puissance. Alors, c'est pas vraiment des watts, mais c'est ta puissance, ok? Puissance à entrée 24. Ici, ça fait quoi, forcément? Eh ben, c'est pareil, mec. Ça fait 24 aussi. Ah, ça fait 24, ma gueule. Et ça fait quoi? Ça fait aussi 24. 6 x 4, 24, ok? Tu prends juste les deux premiers chiffres à chaque fois, tu t'emmerdes pas. Sauf que là, il y a 1, bref. Dans tous les cas, on a 24 de puissance dans les 3 cas, ok? Sauf qu'il y a un cas, tu vas te faire exploser la gueule, tu vas te faire tracter sur ton siège, tu vas rien comprendre comme un crevard, comme un dalleux. Alors que là, tu vas être là, dans ton salon roulant, avec ta mamie à côté, ta mère, tu vois, et t'es là, et ça avance pas, quoi. Et elle est contente, c'est tout confort, voilà. C'est un gros salon luxueux sur autoroute allemande. Si changeons cette couple à la roue, mais pour avoir ce couple à la roue, encore une fois, connaît ça. Ou connaît n'importe quoi qui fasse 24, disons, on va faire simple,
On va mettre 8000 tours par minute. Ok. Et on peut avoir du coup 300 Nm à peine. Voilà. Avec ça ou ça. Donc avec 800 Nm ou 300 Nm, si on a la bonne vitesse de rotation qui convient, dans ce cas, on aura dans tous les cas, on se fera éclater la gueule par la deuxième vitesse. Et oui, mec. Tu comprends du coup? Pourquoi est-ce que... J'ai vu une vidéo hier en fait, et c'est Romain Monti qui dit, ouais, dans cette bagnole, il faisait la McLaren Senna sur le circuit de Manicourt, Nevers Manicourt. Et il était là, le circuit F1, le circuit Manicourt F1. Le mec, il arrive avec la McLaren Senna, il fait un tour de malade, il fait putain, ouais, c'est bien, mais en sortie de virage lent, la voiture a trop de couple, ça patine. Et bon, après, il y a beaucoup de puissance, limite, tant qu'il y a des problèmes de turbolag, t'as toujours des problèmes de motricité. Donc là, j'ai roulé avec ESC dynamique qui me régule un petit peu, ça m'évitait quand j'avais du patinage, en fait, ça venait réguler parce que de toute façon, t'as tellement de couple tout le temps que ça patine énormément, quoi. Donc tu sens qu'au final, c'est un petit peu dépassé par tout la foule de couple qu'il y a, pas autant de puissance, mais c'est surtout le couple. Michel, c'est pas qu'il y a trop de couple, il y a trop de couple à la roue, certes, mais c'est que ton moteur a trop de puissance, ok? Et après, il dit, du coup, c'est ça le problème, c'est qu'il dit, ouais, il y a trop de couple. Mais la puissance, ça va, il n'y a pas de souci, c'est vraiment à bas régime, là, ça patine, il y a trop de couple. Donc, nous, ce qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est à bas régime là qu'il y a trop de puissance, le couple, on s'en branle, en fait. C'est le résultat des deux qui compte. C'est pas le couple en soi, ok? S'il y a une pointe de couple ici, par exemple, et qu'après ça revient là, eh ben, on s'en fout qu'il y ait du couple là, si on a cette puissance à la con ici, c'est-à-dire 100 chevaux, tu vois. 100 chevaux sur des slicks, ça passe crème. Donc, c'est vraiment ce qui va poser problème. C'est la puissance. Donc, voilà, ça fait un peu, c'est un peu dommage d'entendre des gens comme ça. Un mec c'est un pilote quand même, qui conduit une Lambo en Blancpain GT Série. Bon, c'est quand même un très bon pilote. C'est vraiment juste regrettable d'entendre ça de ces gens-là. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Je sens que c'est pas le couple, c'est la puissance, le problème, la puissance à bas régime. Maintenant, il faut savoir que dans le langage courant, c'est un problème qui est récurrent, c'est qu'on dit souvent couple pour dire puissance à bas régime. Voilà, c'est un abus de langage un petit peu et c'est très problématique parce que le couple, on s'en branle. Et après, il y a des gens qui viennent vous dire, ouais, la voiture, elle a 800 Nm de couple, c'est cool et tout. Michel, mon Mazout qui fait 100 chevaux, il a aussi 800 Nm de couple, pourtant il fait 100 chevaux, il avance pas le machin. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. C'est dommage d'entendre des gens comme ça. Maintenant, il y a aussi une autre citation que j'aimerais donner, celle de Carroll Smith, qui dans son bouquin dit « La puissance fait vendre les voitures, mais le couple fait gagner des courses. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, il ne parle pas du couple précis. Le truc, c'est que souvent, ce qu'on donne comme valeur de couple, qui va être ici par exemple, ça on oublie, hein, c'est un pic dégueulasse, ça n'arrive jamais. La pointe maximum de couple, c'est là où la puissance, vous voyez, commence à partir. Du coup, plus il est haut le couple, à bas régime, de toute façon la valeur qu'on donne c'est celle à bas régime, parce que le couple en général il casse la gueule à haut régime, surtout sur des voitures de série. Et du coup ça c'est la plage d'utilisation en général de là à là. Mais plus ça c'est haut, plus ça va être haut. Et en fait ce qu'il veut dire par là, c'est que souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, mais souvent, plus le couple est haut, plus la plage d'utilisation est grande. Parce que plus cette puissance-là, ce début de puissance va être élevé. Et plus le début de puissance est élevé, bien sûr, plus on pourra l'utiliser. Si on a un début de puissance, une courbe comme ça qui monte, qui va ici, là, le début de puissance, il est plus bas. Et donc, bof, là, on n'a pas grand-chose. Alors qu'il va falloir attendre, par exemple, ici, pour monter un peu et avoir quelque chose de correct. Là où on les a déjà à 3000, il faudra peut-être attendre 4 ou 5000 pour avoir la même puissance. C'est pour ça que Carroll Smith dit ça. Mais ce qu'il aurait dû dire précisément, en fait, c'est plus la puissance arrive tôt, mieux c'est. Et donc, l'idéal, ce serait d'avoir une voiture qui a une puissance phénoménale, en fait, soit complètement horizontale, soit qui délivre toute sa puissance de 1000 tours minute jusqu'au rupteur, grosso modo, voilà. Donc, si vous avez, je sais pas moi, 500 chevaux de 1000 tours minute jusqu'à 9000 tours minute, vous avez les moteurs les plus parfaits au monde. Le problème, c'est que ça n'existe pas. On fait des arbres à cam variables, ça aide beaucoup, oui, mais voilà, c'est quand même compliqué à faire. C'est ça qu'il faut savoir. Donc au final, s'il faut chercher, c'est la puissance. Le but, c'est quand même d'avoir une plage de puissance la plus grande possible. Voilà. Donc arrêtez de me parler de couple, s'il vous plaît. Le couple, ça fait uniquement preuve de marketing chez les constructeurs. Ouais, 150 000 Nm de couple, machin, machin. J'avais vu une voiture, c'était un SR20 dans une S13. Donc c'est un 2 litres Nissan, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore.
Et la voiture sortait 500 chevaux et je sais plus combien de Nm de couple. Ça m'avait pas marqué. Par contre, quand j'ai vu la courbe, comme ça là, j'ai vu qu'à 3000 tours minute, elle sortait déjà 300 chevaux. Ça c'est choquant. Ça veut dire qu'à 3000 tours minute, elle sort déjà plus du double de ce qu'elle va sortir après. Donc en fait, grosso modo, sa plage d'utilisation, elle commence à 3000, voire un peu avant. De 3000 à, je sais plus combien, ça allait au moins à 7-8000. De 3000 à 7-8000 tours minute. Ça fait 5000 tours minute d'utilisation, ma gueule. Ça commence à faire beaucoup, tu vois ce que je veux dire? C'est limite, t'es en 3 au lieu d'être en 2, ou t'es en 4 au lieu d'être en 3, ça marche quand même pareil, tu vois. Moi, je trouve que c'est un moteur de dingue. Et du coup, c'est à ça que tu vois que c'est un truc de fou. Parce que me sortir la valeur de couple qu'elle a même 1600 Nm, je vais te dire bon, ok, super, youpi. Maintenant, il va falloir un embrayage de bâtard, il va falloir une boîte de bâtard qui tient tout ce couple-là. Mais ça veut même pas dire que tu vas avancer, Michel. Tout ça pour vous dire, le couple, on s'en branle, les gars. Le seul intérêt du couple, c'est de faire de la puissance. Mais pour faire de la puissance, il y a deux choses. Il y a le couple et il y a la vitesse de rotation. Que tu utilises principalement l'une ou l'autre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Ok? Il y a un exemple qui est très simple. C'est pour aller à Paris, qu'on prenne l'avion ou le train, peu importe, tant qu'on arrive à Paris. Si on arrive à Paris, on est content. Si l'avion ou le train mettent le même temps, si l'avion et le train ont le même confort et sont au même prix, alors il n'y a aucune différence. Et c'est ce qui se passe entre la vitesse de rotation et le couple. C'est qu'on s'en fout que ce soit l'un ou l'autre. Regardez les F1, elles sortent énormément de puissance. On était à 800, 1000 chevaux. Avec des régimes de 15 000 tours minute, voire plus. Regardez les motos. Mais ça sort pas de couple, ces trucs. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin de couple. Ok, la moto elle est légère. Mais non, non, c'est des conneries. La moto elle se fait catapulter la gueule. Par rapport à puissance, c'est monstrueux. Mais les F1 c'est pareil, c'est assez léger, d'accord. Mais vous mettez ça sur une voiture lourde, ça fera la même chose. Ça a quand même 1000 chevaux le bordel, c'est léger mais ça fait 1000 chevaux. Donc voilà, 1000 chevaux avec des régimes élevés, parce que c'est plus simple d'atteindre en fait la puissance à régime élevé qu'à bas régime. Parce que c'est plus simple d'augmenter le régime en gardant le couple que d'augmenter le couple à un régime faible. En plus, augmenter le couple, le problème c'est qu'il va y avoir des pièces qui soient très solides parce qu'elles vont prendre très cher dans la gueule. C'est la sollicitation mécanique en fait le couple. Mais ça ne veut pas dire que ça sort beaucoup de watts. Encore une, que ça va avancer fort. Encore une fois, on parle du moteur, on ne parle pas de la roue. La roue c'est une conséquence. Ce qu'on réalise, c'est le moteur. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je t'offre mon guide entretien et fiabilité pour que tu puisses entretenir ton auto, faire la vidange, l'huile, les plaquettes de frein que je préconise, l'intervalle de vidange, les pneus, les disques de frein, les liquides de frein. Voilà, tout ça réuni dans un PDF gratuit, un petit livret, quelques pages, 3, 4, 5 pages que tu peux lire donc pour augmenter la fiabilité de ton automobile et préparer cette voiture à la vitesse ou même tout simplement à la route de tous les jours. Bref, je te l'offre. Tu es là, tu cliques sur le lien, tu arrives, tu fous ton adresse email, ton téléphone et tu l'as directement, boum, cash. Et puis voilà, on n'en parle plus et tu kiffes ta race. Voilà, c'est tout. Donc clique sur le lien. Ensuite, mets un like sur la vidéo, ok, éclate-moi ce bouton like. Je veux 1000 likes sur cette vidéo, les gars. Ensuite, abonne-toi, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Partage-moi la vidéo pour que tout le monde connaisse la vérité entre le couple et la puissance, la vitesse moteur. Tu pourras expliquer à tes potes, du coup, que c'est la puissance qui compte, que c'est pas le couple. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Roulez bien, bye bye, à bientôt. Et n'oublie pas de prendre ton guide entretien et fiabilité. Il est pour toi, pas pour moi. Regardez ma super vidéo sur l'huile d'olive. Et donc, si vous d'ailleurs vous allez la regarder, je vous le conseille très bonnement, c'est une super vidéo qui vous apprendra comment protéger votre moteur.